Bonsoir, amis astrophiles. Je vous retrouve pour un temps bien de partage concernant ce moment de crise politique. Donc, vous avez entendu différents moments dans les podcasts que j'ai pu diffuser qui évoquaient, alors non pas en termes de politique, mais bien entendu toujours cette thématique est sous-jacente, le monde, notre monde actuel, la France. Donc, en, en filigrane, vous pouvez tout à fait comprendre que ces énergies en présence nous concernent personnellement, individuellement, mais nous faisons partie d'un tout et nous sommes pris dans ces énergies comme eh bien, on peut le constater, euh, les, euh, les différents pays, dont le nôtre. Et nous sommes en pleine crise politique, donc depuis un moment, bien entendu. Mais là, nous voyons bien que, je dirais que cette pleine lune, dont vous avez entendu parler, et j'ai évoqué ce mois d'octobre comme un mois de transition, un mois sensible, qui pouvait tous nous toucher à différents niveaux et à différents degrés, bien évidemment. Et là, on voit bien, eh bien qu'il y a, au moment de cette pleine lune, donc dans cet axe, bélier-balance, balance, signe, je dirais, qui évoque les crises. On le sait pas suffisamment souvent, mais il est question de crise. Les deux planètes sont les planètes, donc Vénus et Saturne. Vénus étant Vierge, planète maîtresse Mercure, qui fait son entrée en Scorpion. Donc là aussi, axe des crises, des bouleversements, des crises politiques, financières. La balance, c'est un rééquilibrage, c'est la justice. Qu'est-ce qui doit être rééquilibré, qui doit faire justice, retrouver une harmonie en passant par la crise. Et évidemment, la crise, c'est une période, en effet, qui évoque une transition pour en finir avec un déséquilibre, quelque chose qui peut avoir trop duré et qui nous présente donc la nécessité d'œuvrer à un rééquilibrage. Nous avons Saturne, l'autre planète maîtresse de la balance, mais comme vous le savez, qui fait sa marche, qui est en marche rétrograde, donc en poisson, et qu'il parle en effet de dissoudre encore ce qui relève d'anciens schémas. Et comme j'ai pu vous le dire, alors là aussi, de façon un peu elliptique, il était question en effet de ce qui est, je dirais, toujours à l'œuvre et dont on attend des résultats différents. C'est-à-dire qu'on pratique de la même façon, on pense de la même façon, on agit de la même façon et on espère ou on croit qu'il est possible d'avoir des résultats différents. Donc, si l'on procède de la même façon, il y a peu de chances que nous obtenons des résultats différents. Donc, la même chose pour chacun d'entre nous. Si nous pratiquons de la même façon, si nous pensons de la même façon, si nous agissons de la même façon, n'oublions pas que les nœuds lunaires sont dans l'axe Vierge-Poisson. Nœud sud en Vierge, conjoint à Vénus. Donc, il est bien question de revoir nos habitudes, de revoir des fonctionnements. Et là, on voit bien que les fonctionnements, les modalités aujourd'hui qui ont été celles, je dirais, pratiquées, mises en œuvre depuis longtemps, ne conviennent plus. C'est-à-dire que il y a comme si nous étions quelque part des graines qui ont été posées et qui aujourd'hui, graines plantées, demande qu'à éclore et qu'en même temps, on sort d'un état pour aller vers un autre état. Nous sommes dans cette phase de transition, de passage. C'est une phase, et vous le verrez quand je reviendrai sur l'année 2026, avec cette entrée de Saturne-Neptune en bélier, c'est vraiment l'initiation, les initiatives nouvelles. Et donc là, nous avons eu un début d'entrée de Saturne et Neptune en bélier, et puis un retour en poisson, il est bien question d'en finir
avant de partir sur des entreprises nouvelles, des initiatives nouvelles, à partir d'idées qui vont être inspirées pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais là, on essaye de refaire du nouveau avec de l'ancien. Et ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable. Et il y a les énergies. En effet, ces énergies nous le font comprendre, nous traversent et nous permettent de mettre en œuvre, je dirais, en nous déjà, puisque ce qui se manifeste à l'extérieur est ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous nourrissons à l'intérieur. Donc ces manifestations extérieures ne sont que le reflet de ce qui est en train de muter, de transmuter, de changer, de se transformer pour aller vers un renouveau. Donc, voyez bien ce qui se passe là, il en est de même pour chacun d'entre nous. Si nous fonctionnons encore et toujours de la même manière, cela ne génère que crise, parce que une crise est une porte de sortie pour nous permettre d'aller vers le renouveau, le changement. Alors, bien évidemment, toute transition est une véritable épreuve. Si vous connaissez Marguerite Cardoz, elle le dit et elle l'évoque régulièrement. Transition est une épreuve. En effet, c'est une épreuve parce que il est question de passer d'un état à un autre, de se défaire de nos vieilles peaux, de nos vieux vêtements qui sont trop usés. Les fonctionnements trop usés ne conviendront plus. Les mêmes méthodes ne conviendront plus. Aujourd'hui, il y a une profonde mutation qui est en cours et nous avons ici cette pleine lune qui est tout à fait, je dirais, évocatrice de ce que sont les énergies en présence qui nous demandent de retravailler un rééquilibrage dans notre existence, d'en finir avec un fonctionnement parce que nous sommes en pleine crise, en pleine transition. Ce mois d'octobre est particulièrement important. Il va être un indicateur pour la plupart d'entre nous d'un ressenti de crise intérieure qui pourra avoir des manifestations plus précises, plus concrètes dans notre existence à partir de 2026. Qu'est-ce que nous nourrissons comme fonctionnement qui ont eu leur raison d'être, mais qui aujourd'hui sont obsolètes? De quoi devons-nous nous libérer? De quoi devons-nous nous détacher? La crise n'est que la manifestation d'un temps fort dans notre existence pour mettre en lumière, en évidence, les détachements à opérer pour gagner en liberté d'être. Nous allons ressentir des énergies puissantes de transformation et de renouveau dans notre existence en 2026, mais nous sommes ici, en effet, dans une fin de cycle et il est important d'observer, de prendre le temps d'observer ce dont nous devons nous détacher. Alors, en effet, on dit, on répète. Et en même temps, le temps est nécessaire et important pour que nous parvenions à faire des constats, à observer. Saturne n'est pas n'est pas un rigolo, hein. Saturne, il est dans le concret et il nous met au défi. Il nous teste pour que l'on puisse, en effet, avoir la rétribution de ce travail que nous aurons opéré. Alors, comment? Chacun le fait à sa manière. Mais l'essentiel, c'est déjà d'identifier quels sont ces fonctionnements. Vous voyez ici, fonctionnement, répétition, crise, ça ne passe pas. Alors on évoque déjà le mot dissolution. Saturne fait son dernier passage en Poisson. Il est possible qu'il soit question en effet de dissolution. On parle de dissolution pardon, d'anciens schémas. Et la dissolution, elle peut être, puisque Saturne représente le maître du Capricorne. Le Capricorne, c'est aussi
qui représente la politique. La balance peut aussi représenter la politique. Donc nous avons ici des éléments importants, puisque Vénus, planète maîtresse de la balance, et Mercure qui vient de rentrer en Scorpion, il peut y avoir en effet cette crise importante qui vient tous nous impacter et qui a vocation de transmuter qui doit être transmuté. Pluton est dans ce signe qui représente la société, le Verseau. Nous sommes dans une société, dans un modèle de société qui ne fonctionne plus. Modèle politique, modèle de société. Nous voyons bien qu'ici, nous touchons aux limites de ce qui peut être acceptable. Mais je dirais que justement, cette crise vient mettre un coup de pied dans la fourmilière. C'est un temps fort. Je disais que ce serait un temps fort, un mois intense. Vous voyez, nous y sommes, nous le sentions, nous y sommes. C'est important. Vous voyez dans votre thème où ça se situe, vous devez déjà ressentir bien évidemment ces énergies. Il n'est pas question d'avoir des recettes magiques pour que de l'extérieur, tout d'un coup, comme par miracle, les choses se règlent. Il est question de d'avoir véritablement cette volonté d'utiliser les potentielles crises dans nos vies, qui sont des moyens, des outils. Nous avons le Sud en Vierge, hein, des moyens pour aller justement vers une compréhension supérieure de ce que nous vivons, de ce qu'est, je dirais, la vie avec un V majuscule, et non pas un ersatz de vie comme on veut nous la proposer. Qu'attendons-nous dans notre existence? C'est important de se poser des questions fortes dans les semaines et les mois à venir. Car en effet, 2026 peut être la rétribution, je dirais, de ce que nous aurons mis au travail, de ce que nous aurons accepté d'abandonner, de ce que nous aurons identifié pour justement nous en désidentifier, pour connaître une plus grande liberté d'être, une plus grande liberté d'action. Et ça n'est pas sur un plan euh, matériel, pas autant qu'on peut le penser. Ça se traduira par du matériel, probablement, mais à partir du moment où on aura incarné cette liberté d'être, parce que nous nous serons détachés de ce qui nous retient, qui nous rend esclaves. N'oublions pas que Pluton est en Verseau, Uranus en Gémeaux, des signes de liberté, et Jupiter, à un moment donné, sera donc à partir du 1er juillet en Lion, j'y reviendrai bientôt pour les énergies 2026, et là, nous aurons en effet une dimension encore plus forte en termes d'autonomie, de liberté d'être, d'indépendance, d'expression, de créativité. Mais ça n'est possible qu'à la hauteur du travail que nous aurons opéré avant. Donc voyez cette démission comme une manifestation des énergies actuelles qui est vraiment, je dirais, l'illustration de ce qui peut être quelque chose de, je dirais, de positif, parce que cette crise est vraiment met en exergue la nécessité de passer par cette transition, possiblement dissolution, ou en tout cas la nécessité d'en finir avec une forme de, de pouvoir. Ça ne veut pas dire que le meilleur arrivera forcément après. Il peut y avoir des luttes, des antagonismes, hein. Nous serons avec le bélier, hein. Des luttes, des antagonismes, la crise, un rééquilibrage,
peut-être des emportements, des emballements. Il faudra savoir mesurer ses actions, sa pensée, ne pas partir au quart de tour. Attention, il y aura des signes d'air et de feu. Mais pour autant, cela annonce un renouveau et une transformation. Et nous voyons ici, c'est une belle illustration de ce qui se joue. Voilà, je vous souhaite une bonne pleine lune et surtout d'en tirer des enseignements pour votre propre évolution, parce que même si l'on passe par des crises, et c'est surtout parce que l'on passe par des crises que nous évoluons. Il n'y a pas, je dirais, d'évolution sans crise, sans ces périodes de transition qui sont des initiations et qui nous font passer d'un état à un autre. Et Pluton, Mars nous font passer d'un état à un autre. Il s'agit d'une alchimie, d'une transmutation. Mars, Mercure en Scorpion, Pluton, carré Mercure. Nous sommes ici vraiment dans quelque chose qui nous incite à nous saisir de formes de destruction de ce qui ne convient plus pour évoluer, pour aller vers une forme de, oui, de cheminement alchimique, de processus alchimique. Nous voyons que les cycles et l'astrologie fait partie de ce qui est, peut être observé du point de vue évidemment du processus alchimique. Chaque étape de l'œuvre a son importance pour une transmutation. Il ne peut être question de transmutation sans passer d'une étape à une autre. Ces étapes sont parfois terriblement douloureuses, mais elles sont nécessaires pour que l'on gagne en liberté, liberté intérieure, et puis, je dirais, une conscience élargie, non pas rétrécie, de ce que nous sommes, de notre nature humaine. Donc, de ne pas se laisser enfermer dans ce euh, que l'on voudrait nous faire accepter, qui est réducteur, enfermant la nature humaine, notre nature humaine et cosmique est bien plus large que ça. Comprenons que les enjeux actuels sont des enjeux majeurs pour l'évolution, notre évolution personnelle, l'évolution de la société, l'évolution de notre monde, de notre humanité, de nos sociétés. Toutes sont en crise. Il y a guerre, crise, tout cela en même temps. La valeur de l'argent, par exemple, ne sera plus la même d'ici quelque temps. Nous voyons bien qu'il peut y avoir, bien entendu, comme le, le revers de la médaille, mais sachons que c'est vraiment un temps fort de transmutation de notre société, de nos vies, de tout ce qui fonde la société. Pluton est en Verseau, une société en pleine crise, Pluton, maître du signe de la crise par excellence, hein, le Scorpion. Donc nous avons ici des crises de société, des crises politiques, Pluton opposé à Jupiter, des crises internes, nous avons Jupiter au Cancer. Tous ces éléments sont des éléments forts à prendre en compte pour comprendre combien nous sommes traversés par ces énergies, qu'elles nous traversent, qu'elles doivent nous habiter pour nous accompagner dans ce cheminement de transformation. Il nous appartient de nous en saisir. Nous pouvons nous en saisir à différents degrés. Mais soyons sur le chemin qui nous accompagne à notre transformation et au renouveau. Voilà, je vous souhaite de passer ce temps avec le plus de conscience possible et à bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci pour votre écoute et si vous voulez en savoir plus pour vous, eh bien n'hésitez pas, sous la vidéo, vous avez l'adresse mail pour savoir ce que je propose. À très bientôt. Au revoir.